Coucou les amis, je vous propose aujourd'hui de réaliser avec moi un petit croquis à l'aquarelle et au feutre, un peu dans le style de croquis d'été, summer sketching que j'avais proposé en juillet, mais avec un sujet un peu plus d'actualité, Noël, voilà. Donc, vous voyez, je commence à faire le dessin avec un feutre marron. C'est une tasse. Et le dessin, si vous vous souvenez, Summer Sketching, c'est la même chose. Je fais un dessin assez approximatif, rapide. Je fais directement au feutre. Vous pouvez le faire aussi. Et je ne m'inquiète pas si mes lignes ne sont pas complètement droites, pas complètement justes, si les proportions n'est pas vraiment exactes. C'est un croquis rapide, spontané, voilà, c'est un peu ce qu'on fait là. On passe un bon moment et on ne pense pas forcément au résultat. Et le résultat, c'est le bonus, n'est-ce pas? Donc là, je continue à faire mon dessin. Vous voyez, mon crayon ne se détache pratiquement pas de la feuille en fait. C'est la suite des lignes. Je n'appuie pas forcément très très fort et après je pourrais préciser mes lignes à la fin. Donc voilà, là je continue avec le bonhomme. Vous voyez, parfois j'appuie plus fort, moins fort, mais c'est une ligne. Je ne pose pas ici plusieurs lignes. Ici c'est une seule ligne, c'est un peu plus efficace. Voilà, donc là on peut préciser un peu les choses. Là je passe à la chantilly. Voilà, peut-être n'appuyez pas très très fort. Mon feutre est assez fin, c'est 0,3. Et là, je fais ce petit objet que je n'ai pas regardé son nom en français. Voilà, c'est voilà les objets qu'on voit. C'est le bâton rayé, hein. Je vais l'appeler comme ça pour vous faire rigoler. Et je précise quelques lignes. Voilà, donc mon dessin est presque fait. Je rajoute juste quelques branches de sapin. Mais en fait, je ne dessine pas vraiment les branches, hein. Je les suggère pour ne pas les oublier, pour trouver la direction. Et là, on va passer à l'aquarelle. Mon dessin est fait, j'ai pas besoin de plus. Donc, je vais commencer par la tasse. C'est la tasse qui m'intéresse plus. Donc, c'est là où je vais mettre les contrastes principaux et les couleurs aussi. Donc, ma tasse est d'un rouge vif. Et je ne vais pas hésiter à mettre le rouge de façon très intense. Parce que vous savez peut-être, le rouge à l'aquarelle en séchant devient très pâle et c'est un peu triste. Donc vous voyez, je mets vraiment, je mets beaucoup, beaucoup de rouge. Je contourne mon ruban. Et voilà, il y en avait tellement de rouge que j'ai posé directement comme genre gouache là. Donc là, j'essaie de diluer un peu parce que quand même, c'est l'aquarelle et pas la gouache. Je dilue un peu de ce côté-là et je vais faire un petit mélange avec mon bleu indigo. Le bleu indigo que je vais poser ici parce que ma tasse est foncée de l'autre côté. Donc elle sera très foncée en bas, ici en haut aussi, voilà. Et de l'autre côté, en fait, elle sera légèrement plus claire. Donc, je vais mettre un peu de rouge ici. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mon bleu, enfin, tout ce qui est très foncé, ça sera en bas et un peu au milieu, là. Voilà. Donc, je continue à travailler. Mon pinceau est assez grand. Ça me permet de travailler assez longtemps avec mes taches de couleur, hein. Elles ne sèchent pas tout de suite. Et je travaille avec le papier 100% coton, ça aide aussi. Là, je vais vers ma poignée, là, vous voyez, donc je rajoute aussi, c'est un petit mélange bleu foncé, surtout à l'intérieur de la poignée, parce que c'est plus foncé là-bas. Et là, je mets du rouge en laissant un peu de blanc, parce que ça va me faire des reflets de lumière, en fait, sur la poignée. Je rajoute un peu de rouge parce que j'ai trop peur que ça devienne trop pâle, vous voyez, donc je rajoute encore plus dense. Et là, avec un petit jus de le même rouge et une goutte de bleu royal, mais c'est très léger, c'est très dilué, je fais les ombres de la chantilly. Vous voyez, c'est pas foncé, hein, parce que ça doit rester blanc. Et ça, c'est juste des ombres. Je rajoute un peu plus de bleu royal pour ce côté un peu violacé, voilà. Et pour l'instant, je pense que je vais m'arrêter avec la chantilly. Voilà, je passe au bâton, je ne sais pas comment on dit. Et je fais juste les rayures rouges, vous voyez. Et pour l'instant, je laisse le reste en blanc.
Et je vais faire l'ombre, le remplissage un peu plus tard quand ces rayures seront sèches. Là, je rajoute quelques touches de rouge dans la chantilly. Voilà, on va passer maintenant aux oranges séchées. Là, je travaille avec un jaune simple, c'est un jaune azo que j'utilise, mais c'est juste que ça ne doit pas être un rouge citron ou un rouge trop orangé, vous voyez, rouge, pardon, excusez-moi, jaune. Et je fais la structure de l'orange à l'intérieur, vous voyez, un peu une espèce de roue. Et mon rouge de la tasse et le bleu de la tasse commencent à rentrer dans ma tasse jaune. Mais ce n'est pas grave, c'est un croquis, c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? Là, avec un pinceau un peu plus séché, je rajoute un peu d'orange à l'intérieur. Vous pouvez mélanger rouge et jaune ou utiliser un orange tout fait. Parfois, pas partout, je garde quand même un peu de jaune, d'accord? Mais sinon, je fais pour que ces taches fusionnent en fait entre elles de façon assez naturelle. Voilà. Et j'ai toujours le torchon dans les mains justement pour gérer la quantité d'eau. Là, je passe à la cannelle et je fais les bouts des bâtons de la cannelle avec un mélange d'orange et de bleu indigo. C'est très schématique. Vous voyez, c'est très schématique. Je fais juste des petits ronds. Hein. Et après, je fais les bâtons, la cannelle toute seule, enfin elle-même, avec quelque chose d'orangé, marron, terre de sienne brûlée. Essayez de varier les couleurs. Et j'étire ma peinture jusqu'au bout des bâtons. Comme ça commence à fusionner. Mais c'est pas grave, ça ne me dérange pas. C'est justement ce que je cherche. Et là, un peu plus de foncé avec un pinceau plus essoré, plus séché pour que les taches restent en place. Voilà, un peu plus de foncé là, ici, dans les lignes, voilà, sous le ruban aussi, et dans l'ombre. Et je rajoute quelques lignes, quelques ombres, quelques contrastes ici. J'ai la voix un peu enrhumée, hein, j'espère que ça ne vous dérange pas, mais c'est la saison. Hein. Voilà, donc un peu à l'intérieur, c'est toujours les mêmes couleurs, bleu indigo, peut-être un peu d'orange, voilà, pour varier un peu. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je ne me souviens plus. On va continuer. Ah oui, on va passer au bonhomme. On passe au bonhomme. Au début, j'essaye de garder un peu les taches, vous voyez, pour les taches blanches pour les yeux et pour la déco. Et finalement, je me dis que c'est trop petit, je ne vais pas m'embêter, je vais faire à la gouache après. Donc là, c'est un jus, c'est pareil, un peu de terre de sienne brûlée, un peu d'orange, un peu de jaune, un peu de bleu indigo. Mais on essaie de varier la couleur pour qu'elle ne reste pas trop monotone. Donc là, je remplis mon bonhomme et je mets un peu d'ombre avec un pinceau plus sec pour que ça fusionne pas trop. Et je mets du bleu indigo, vous voyez, dans les creux en bas, là, on imagine qu'il y a un peu d'ombre parce qu'il il y a de l'épaisseur, hein, il est pas plat. Et là, j'enlève juste un peu de peinture pour la même raison, pour varier un peu la couleur, hein, pour qu'il ne soit pas trop monotone. Voilà, on enlève, là, ça nous fait une jolie tache, mais de toute façon, elle va se renfermer un peu, il y a pas de problème avec ça. Et là, je passe à mon ruban que je fais de façon très schématique aussi. Vous voyez, je ne m'embête pas avec des lignes très précises. Je fais le motif parce que donc il y a comment dire, il y a le motif carré. Donc je fais un peu ça, les lignes, vous voyez, verticales, horizontales. Je change un peu de direction, épaisseur des lignes. Et si ça commence à baver, comme on dit, un peu dans la tasse, c'est pas grave, c'est exactement ce qu'il faut. Et là, je rajoute un peu d'ombre avec un pinceau plus séché, avec le bleu indigo, voyez. Mais je ne fais pas les contours de mon ruban. Je rajoute des ombres en bas. Là, on a moins de lumière. Voilà, les ombres sont rajoutées. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Probablement. Ah oui, je vais faire ce petit bâton rayé, ce petit symbole de Noël dont je ne connais pas le nom. Avec un jus très dilué, enfin de rouge, je passe un peu en bas à l'intérieur de ce bâton.
Et je rajoute un peu de bleu royal aussi. Vous voyez, donc ça me fait... c'est très léger. J'étire un peu la peinture, mais je laisse du blanc en haut. Comme ça, on voit que c'est plus clair en haut, c'est plus foncé en bas. Là, quand mon bonhomme commence déjà à sécher un peu, et les autres objets aussi, je rajoute un peu de bleu indigo. Et mes tâches restent plus en place parce que c'est plus sec. Là, je me dis que le fond de la tasse doit être un peu plus arrondi et je rajoute là un peu quelques taches de bleu indigo. Vous voyez, on ne fait pas les contours, on fait les petites touches. Et vu que je travaille de façon assez humide et c'est le papier coton, ça reste encore très, très humide en fait, mon aquarelle, donc je peux faire des mélanges. En essorant mon pinceau quand même. Mon pinceau n'est pas mouillé. Et là, on va passer au fond et je vais commencer par mouiller ma feuille autour des objets. Mon eau est déjà sale, elle est rose, mais c'est pas grave. Vous voyez, je fais attention à ne pas déborder sur les objets, mais si ça déborde un peu, c'est pas grave, ça fusionne, c'est pas grave. Mon pinceau est large, vous voyez, donc je fais attention quand même autour des objets et je commence à mettre, ça c'est du bleu royal, c'est pas très concentré pour l'instant comme mélange. Je rajoute du bleu indigo et du rouge, le même rouge que j'ai utilisé. Parce que ici, de ce côté-là, j'ai envie de créer un joli contraste pour souligner la blancheur de la chantilly. Donc je rajoute, on varie les couleurs. C'est les mêmes couleurs, hein, d'accord? Bleu indigo, bleu royal et le rouge. Essayez juste de varier la quantité de chaque couleur à chaque fois pratiquement que vous posez votre pinceau là. Je fais attention autour de mes objets, ici aussi. Si ça commence à baver un peu, ce n'est pas grave, c'est normal. C'est un croquis ce qu'on fait, d'accord? C'est un croquis, ça doit nous décomplexer. Ici, j'essaie de foncer bien plus parce que je trouve que le contraste n'est pas suffisant. Donc, je rajoute dans mon mélange un peu plus de rouge. Voilà. N'ayez pas peur, ça va devenir beaucoup plus clair, hein, n'est-ce pas? Donc ici aussi, autour de la chantilly. Et pourtant, je fais attention, hein, n'est-ce pas? Même si mon pinceau est plat et large. Voilà, ici aussi, je contourne le bâton rayé. Je ne sais pas comment on dit. Et j'essaie de varier. Là, vous voyez, un peu plus de bleu royal quand même, ça nous fait du bien. Voilà. Et on continue dans le même sens. Là, c'est le bleu de cobalt que je rajoute. Ce n'est pas nécessaire, mais je trouve que ça fait un bleu un peu plus intense, plus joyeux et plus froid parce que c'est l'hiver, n'est-ce pas? Donc, c'est la neige. Là, j'étire un peu mon fond vers le bas, mais avec un jus beaucoup plus léger parce que c'est là-bas où je vais poser les branches de sapin et ça ne doit pas être trop foncé, trop bleu parce que ça va nous donner des mélanges peut-être un peu surprenants. Voilà, donc j'étire autour des objets. J'essaie de ne pas créer un bord net en bas. Vous voyez, le jus est très très clair, donc ici, juste, vous voyez, je vais étirer parce que sinon, ça a commencé à créer les bords. Ça commence à sécher. Voilà, j'étire en bas. Et là-bas aussi, il y aura les sapins. Donc, pour les sapins, je fais un petit mélange de vert olive, une goutte de marron, ce que vous avez utilisé, peut-être terre de sienne brûlée, pas beaucoup, mais un peu pour le calmer un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Et je commence à faire la première couche des sapins. N'ayez pas peur si ça ne ressemble pas aux branches de sapin au début. Ça ne doit pas. Si c'est trop humide, si vos taches vont trop dans tous les sens, séchez votre pinceau. Ça veut dire qu'il y a trop d'eau dans votre pinceau aussi. D'accord? Voilà, donc j'essaie de varier légèrement les couleurs. Donc vert olive, un peu de marron, un peu de bleu indigo. Parfois, je pose mon pinceau presque à plat et parfois, je travaille avec le bout super fin. Vous voyez, donc je continue à travailler dans ce sens-là. Ça me crée des taches très larges, les autres très très fines. C'est un peu, vous voyez, on varie, on varie. On varie les couleurs, on varie l'épaisseur, on varie la longueur de ces branches et on continue dans ce sens-là. Là, je rajoute un peu de bleu indigo et je continue à travailler avec.
Voilà, ici aussi, parfois mes tâches sont très très fines, c'est juste des lignes avec ces pinceaux calligraphiques que j'utilise aujourd'hui. Voilà, je continue. Pareil, plus de vert, plus de bleu, on varie un peu. Ici, je fais une tâche un peu plus large autour de mon bonhomme. J'enlève un peu le blanc, voilà, pour le faire ressortir un peu plus. Et s'il reste un peu de blanc entre mes taches, c'est très bien, je le garde, hein, je ne le couvre pas. Voilà. Là, on va passer à l'étape traceur. Le pinceau traceur, qui est le pinceau fin et long, il est presque sec. Je prends ma peinture à un état presque gouache, hein, et j'essaye de faire ces petits gestes pour faire quelque chose qui ressemble déjà un peu plus au sapin. Mais ne vous inquiétez pas, parce que vous allez voir en fait, peut-être hors le contexte, on ne comprendrait pas ce que c'est, mais avec une tasse rouge, avec toute cette iconographie de Noël, on va comprendre tout de suite que c'est le sapin en fait, c'est magique. Voilà, pareil, un peu de vert, un peu de bleu indigo, j'essaie de varier. Mon pinceau est assez sec, comme ça me permet de garder mes taches de traceur, elles restent en place en fait. Après, ça dépend. Peut-être chez vous, c'est déjà beaucoup plus sec, peut-être ça a commencé à sécher plus vite, donc vous n'aurez pas de problème de fusion. À voir, d'accord? Après, c'est bien quand ça fusionne un peu, quand ça reste un peu en place. Comme je dis, on varie et c'est un peu l'objectif. Voilà. Donc, on continue, on varie, un peu plus bleu, un peu plus vert. On ne met pas partout. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin et on n'a pas besoin de mettre exactement la même quantité de ces coups de pinceau des deux côtés de notre branche. Vous voyez ce que je veux dire? On met un peu plus d'un côté, un peu moins de l'autre. Ça va faire son effet, les gens vont deviner. On va comprendre que c'est les sapins, d'accord? Donc on ne s'inquiète pas. Là, je vais m'arrêter un peu, je pense. Et là, je vois qu'il y a une petite auréole qui s'est formée. Après, ici, les auréoles pour les croquis, c'est encore moins grave que d'habitude. Mais bon, c'est plus fort que moi. J'essaie de l'enlever. Et là, je m'occupe de cette tache à l'intérieur de la poignée voilà, parce que je ne l'ai pas oublié quand même, vous ne pensiez pas, hein. C'est juste que je l'ai laissé pour après. Donc je retrouve le même jus que j'ai utilisé pour le fond et je vais mettre un peu de vert là-dedans aussi pour que mes branches ne disparaissent pas et n'apparaissent pas de nulle part, comme ça. Pareil, du vert et aussi quelques coups de traceur, hop, pour faire la continuité avec mes tâches d'après. Encore quelques coups, parce que c'est plus fort que moi, bien sûr, et c'est très agréable à faire. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, je vois ici qu'il y a quand même, j'ai laissé un peu de blanc qui n'est pas forcément très nécessaire, donc je le couvre un peu légèrement avec un pinceau quand même assez sec, parce que sinon, s'il sera trop humide, ça sera plus compliqué. Et là, je fais ma table. C'est, pour tout vous dire, les couleurs qui se trouvent sur ma palette. Vous voyez, il y a un peu de marron, un peu d'orange, un peu de bleu indigo, et c'est un mélange qui se fait tout seul. Si j'en ai pas assez, et c'est bien de varier aussi, ne mettez pas un seul jus. Vous voyez, là ici je rajoute carrément plus de marron, bah, ça tombe bien parce qu'il y a mes bâtons de cannelle qui vont clairement donner un peu des reflets comme ça. Ici, c'est quelque chose de verdâtre. Je pense qu'il y a du vert qui est tombé dans mon mélange. Bon, c'est pas grave, on a du vert dans notre peinture, donc ça tombe aussi très très bien. Et vous voyez, je continue en essayant de varier quand même un peu les couleurs, un peu les couleurs. Et en bas de ma table, je laisse un peu de pinceau sec, un peu de texture du papier parce que ça fait un peu la texture de la table. Là, ici, je rajoute un peu de rouge. Il ne faut pas oublier le rouge. On a une jolie tasse qui va donner des reflets un peu aussi sur la table, forcément. Et ici, en fait, vu qu'il y a un peu de blanc, j'essaie d'intégrer mes objets dans le fond. Avec un pinceau bien essoré, en fait, j'arrive, et vous voyez, j'étire les couleurs, ma table vers les objets. Et là, je vois que peut-être j'ai laissé un peu trop de lignes. Je les cache un peu avec un pinceau humide.
Là, maintenant, je pense qu'on va passer à l'ombre parce que... Ah non, on va passer, ouais, il y a... C'est quand même, c'est des petites planches, en fait, ma table est faite des planches comme ça. Donc, j'essaye de les retrouver un peu. Bon, la perspective n'est pas idéale forcément, mais bon, ça fait penser à ça. Et là, je rajoute quelques petites touches au traceur pour rappeler la texture de la table. Voilà. Et l'ombre va venir maintenant, je pense. Et ça sera toujours à la base du bleu indigo avec un pinceau un peu séché parce que sinon ça va tomber, ça va diffuser un peu trop dans tous les sens. Donc c'est pas un bleu indigo pur, essayez de quand même de le varier un peu, de rajouter peut-être un peu de rouge, un peu de marron, un peu d'orange. Ça sera plus dense, l'ombre sera plus dense à côté des objets. Vous voyez, vraiment là je peux mettre un bleu indigo pratiquement en état pur avec un pinceau essoré. Voilà, je mets ça. Je continue à travailler un peu mes ombres. Tac. Voilà, qu'elle fusionne. Ici, ça sera aussi plus fort à côté de la tasse. On rajoute, on rajoute. On voit ici, il ne faut pas rajouter, vous voyez, c'est la même couleur, bleu indigo avec peut-être un peu de rouge. Et je rajoute quelques petits coups de pinceau, quelques taches aussi ailleurs. Là, on a plus d'ombre. Là, on veut souligner les contrastes. Vous voyez, des petits coups dans les plis, dans les creux. Ici aussi, je rajoute encore parce que sous les objets, l'ombre est vraiment très intense. Elle devient plus légère quand elle s'éloigne des objets. Hop, un petit coup pour la table. Et je pense qu'au niveau de l'aquarelle, on a presque fini. Là, vous voyez, je continue à rajouter quelques petites touches, mais c'est à vous de voir si vous en avez besoin ou si c'est déjà très bien comme ça. Hop, allez, les derniers coups de pinceau. Il faut savoir s'arrêter, Evgenia, quand même un peu, hein, mais c'est plus fort que moi. Là, ouais, dans le creux, dans l'ombre aussi, je rajoute un peu d'ombre. Tac, ça renforce les contrastes et le mouvement de cet objet, de ce bâton. Là, encore un peu d'ombre. Mon pinceau est presque sec. Hein. C'est pas, vous faites pas avec le pinceau humide. Et quelques éclaboussures, parce que les éclaboussures sont toujours très agréables à faire. Là, c'est le bleu royal, donc ça, c'est clair. Et je vais rajouter un peu de rouge dedans pour faire un petit mélange. Et ça va, voilà, ça va varier un peu. Hein. Mais c'est très léger. À la fin, je vais rajouter des éclaboussures à la gouache blanche pour ajouter de la neige, d'accord? Donc là, je continue. Voilà, les éclaboussures, c'est toujours agréable. Mais faites pas trop. Là, c'est le rouge pur, justement, pour ajouter quelque chose de variation. Et là, mon croquis est complètement sec. Je passe au détail, au feutre. J'ai 3 feutres, S, F et M. Là, c'est 0,3, le plus fin, parce que je commence par l'objet qui m'intéresse le plus, la tasse. Je ne fais pas les contours, attention à ça, je travaille mes ombres, c'est dans les creux, c'est là où ça sera plus foncé. Je travaille mes taches que j'ai posées, mes taches de couleur, et je renforce mes lignes un peu. J'appuie plus fort, j'appuie moins fort, d'accord? Là aussi, en bas, ça sera plus foncé, mais mon feutre est trop fin, je prends un autre feutre, le feutre F, celui qui est un peu plus épais. Et là, vous voyez, il y a l'ombre qui est plus dense, donc le feutre, on le met dans l'ombre, d'accord? Là où il y a plus foncé, à la lumière, on ne va pas le mettre. Là, bien sûr qu'on a de l'ombre, je renforce et je dessine légèrement les lignes ici, mais vraiment très légèrement. Je ne fais pas le contour, juste surtout du côté de l'ombre et après je l'enlève. Là aussi, je passe au ruban. Bien sûr, là en bas où j'ai déjà mis des ombres, je le définis un peu plus. Voilà, pour ajouter un peu de contraste. Et je continue à travailler dans ce style-là. D'ailleurs, si vous êtes content de votre croquis juste à l'aquarelle, vous n'êtes pas obligé de passer au feutre. C'est vraiment quelque chose en plus.
Et ici, par contre, j'en ai mis pas mal parce que j'aimais bien le rendu, mais parfois je fais ça et je fais juste deux, trois touches au feutre et c'est suffisant. Donc là, je retravaille ma cannelle, je mets un peu plus d'ombre, je définis un peu plus la cannelle, les bâtons, mais pas beaucoup, pas partout. Vous voyez que surtout l'ombre, l'ombre là où c'est déjà foncé. Un peu quelques lignes dans les motifs, mais je ne fais pas toutes les lignes des motifs avec le feutre, juste quelques-unes. Je passe aux oranges, pareil. Ah oui, d'accord. Donc non, je décide de passer au bonhomme. Je renforce les ombres là où on a déjà posé. Voilà. Plisser les yeux pour voir là où il faut en rajouter. Là, je me dis, on peut quand même rajouter un tout petit peu, mais pas partout, pour renforcer, pour montrer que la chantilly est aussi volumineuse. Il y a des creux. Là aussi, je rajoute un peu. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Ici en bas, ça sera plus foncé, forcément, il y a moins de lumière. Et encore un peu de chantilly. Et on suit notre dessin. Oui, donc vous voyez, ma main danse en fait, elle passe d'un objet à l'autre, parce que vous comprenez, quand vous avez mis plus de contraste sur un objet, il est fort probable qu'il faut légèrement retravailler l'autre aussi. Donc c'est comme ça, il faut voir, avoir la vision globale de votre dessin. Là, je continue un peu à rajouter de la texture dans les oranges. Ne le faites pas partout, juste quelques-unes. Voilà, un peu au milieu, quelques lignes, d'accord? Encore une fois, là où c'est foncé, on peut rajouter le feutre. Là où c'est très très clair, allez vraiment légèrement, d'accord? Et où il y a la pure lumière, on ne met pas de feutre. Voilà, on continue un peu. On regarde s'il ne faut pas s'arrêter, d'accord? Le ruban un peu plus, on définit, pourquoi pas. Si on a envie, hein? Oui, je renforce les ombres avec un feutre un peu plus épais ici en bas, parce qu'elles sont assez fortes. Ici aussi. Et je mets quelques petites lignes dans les branches de sapin. Pas beaucoup, hein, vous n'êtes pas obligé. C'est un feutre épais et vous n'êtes pas obligé de mettre tous les sapins, de les définir. Ça va juste rajouter en fait à la texture du sapin. Je ne laisse pas tranquille la chantilly. Voilà, des petites lignes, des petits gestes. On rajoute un peu à la table. Là aussi, un peu de ligne pour renforcer cette impression de bois. Et maintenant, je vais passer au bonhomme. J'ai fait une petite tentative au stylo blanc, ça n'a pas marché parce qu'il n'est pas assez fort. Et là, je prends de la gouache blanche. De la gouache blanche, j'utilise pas la gouache pour enfants, mais c'est la gouache Linel extra fine. Donc, elle est très couvrante, elle est très dense, elle est super. Et il sera visible même sur la peinture qui est assez claire, comme ici avec ce bonhomme, la peinture n'est pas très foncée. Donc là, je fais une petite déco, les yeux. Ici, on a une espèce de ceinture, vous voyez, hein, j'ai l'impression de décorer les gâteaux. Je rajoute un peu quand ça marche pas super bien. Tac. Sur les jambes du bonhomme aussi, la même déco, je repasse un peu quand ça prend pas très bien. Ici aussi, voilà. Super. Je vais corriger un peu et on va passer au feutre parce que vous savez, cette déco en fait au sucre est volumineuse. Donc il y a un peu d'ombre. Il faudra prendre le feutre très très fin parce que le feutre gros, ça va pas aller. Et je rajoute un peu, je ne fais pas les contours. Je ne fais pas les contours. Hop, vous voyez, là, il y a de l'ombre. En haut, il n'y en a pas, c'est en bas parce que la lumière va tomber du haut. Sous la bouche, il y a l'ombre, pas sur la bouche. Sous les yeux aussi. Vous voyez, parce que ça crée tout de suite du volume. Dans les creux, ici, dans la déco, on a du volume et on a de l'ombre.
Et ici, c'est pareil. Voilà. Vous voyez, ça crée tout de suite du relief en fait à cette jolie déco de sucre. Je regarde qu'est-ce que je peux faire et je vais éclabousser avec la même gouache en fait. Je vais faire quelques éclaboussures, n'en faites pas trop, quelques-unes pour faire la neige. Et c'est à vous. Merci beaucoup.